Laying low, no place to go. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deuxième épisode de Destination Printemps-Été pour mon nouveau projet. Alors le numéro 2 a été bouleversé. J'avais dans l'épisode précédent, j'ai montré... J'ai fait la jupe limonade de Evelyn Pattern et le t-shirt Odette. Et normalement, mon troisième projet, donc pour l'épisode 2, est déjà coupé, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai un autre projet qui est passé devant. J'ai préparé celui-ci pour ce petit tissu. Il est déjà coupé, il n'y a plus qu'à. Donc toujours robe ailée de Evelyn Pattern. C'est des patrons que j'ai achetés sur Makerist, sinon j'aurais certainement jamais connu cette marque. Donc voilà, il me reste 60 cm de tissu. Je pourrais peut-être le refaire comme ça après. Je vais voir déjà comment ça tombe. Est-ce que tout ça me convient? Je l'ai fait dans cette longueur-là. Je sais même pas si ça va me plaire. Enfin, j'espère. Je porte du long, mais quand on fait soi-même, on est plus exigeant que quand on achète dans le commerce. C'est triste. Donc voilà. Ça va pas me prendre longtemps, je pense. Je reviens avec certainement le premier essai. Et puis après, ça sera la fin. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de manche. Il n'y a pas, je pense pas de difficulté. On en reparle. On parle du patron un peu plus tard. Bon, je viens de faire mes premiers essayages. Je vais vous montrer. Il y a quelques trucs qui vont pas pour moi. Je sais pas trop si c'est le point adapté qui est pas ok, mais je vous montre. Je passe et je montre. Donc, c'est pas encore attaché, parce que j'ai pas encore fait les emmanchures. Là, je suis sur les côtés. Et en fait, du coup, c'est prévu deux fentes. Deux fentes. Je pense que déjà une, ça suffirait, parce que là, ça fait drap romain. Je suis pas fan. Donc, je pense je vais fermer un côté. Ensuite, ici, bah, du coup, j'ai fait les coutures pour rentrer le fil de la fente. Et ça gondole. J'ai repassé et ça gondole encore. Et comment ça s'appelle? Et en fait, au niveau des hanches, c'est pas beau. Parce qu'il demande de surjeter les bords, parce que vu que ça part en fente, il faut surjeter en premier. Et ensuite, on refait une couture zigzag en fait. Sauf que moi, là, ma couture zigzag, ça va pas. Ça va pas parce que ça fait du... C'est pas beau. C'est pas beau. Je sais pas trop quoi penser. Pour le moment, je vais aller au bout. Hein. Mais il faut que je trouve une solution pour rattraper ça. Et le fait que ça gondole aussi. Déjà, je vais fermer ce côté-là. Peut-être que le fait que le tissu soit tiré, il ira mieux. Et je vais voir. Et après, oui, effectivement, ma graisse, on la voit. Comment dire, ça moule. Mais c'est un peu le principe de ce genre de robe. C'est pas très grave pour moi, de toute manière. On fait avec le corps qu'on a. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, là, je viens de fermer la fente. Du coup, je trouve que ça passe mieux physiquement. Bon, j'ai toujours ces petits soucis sur les hanches. J'ai trouvé un nouveau point. Je pense que je vais... ça va être un casse-tête, ça, d'enlever un zigzag pour remplacer le point. Mais là, il faut que j'enlève le surplus. C'est là, clairement, c'est des problèmes de régularité de couture pour faire ça. Et de l'autre côté, pareil. Et à voir si c'est toujours aussi choquant ou pas. Bon, allez, j'avance. Et on se retrouve. Alors,
je reviens avant de défaire mon bordel ou de l'abandonner. Donc la robe, entre guillemets, terminée. Donc, je suis pas satisfaite. En fait, j'ai fait du caca au niveau du col. Il n'est pas extensible pour passer la tête, c'est hyper compliqué. Il a tourné au moment de le coudre, donc il fait n'importe quoi. La couture, elle est moche. Sauf que c'est du petit point éclair comme ça. Enfin, oui, je crois que c'est pour Harry Potter, vous appelez ça. Et ben, à découdre, je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, c'est bien moche. Donc, je sais pas encore si je fais un abandon. Parce que finalement, il y a plein de choses qui me vont pas. En fait, ça m'a gonflé. Je crois que si je tombe sur plusieurs fois sur des coutures en maille, ça me dégoûte de la maille. Parce qu'il n'y a rien qui va. Je vais vous montrer. Ça, c'est la pièce col. D'accord? Il n'y a aucune marque. Ok, très bien. Ils mettent le droit fil comme ça. Sauf que comme ça, j'ai pas d'extensibilité autant que comme ça. Donc déjà, la prochaine fois, il faudrait que j'y pense. C'est vrai que j'ai pas pris en compte ça. Là, j'ai pas d'extensibilité. Du coup, pour passer mon cou, c'est une galère. Donc déjà, ça me gonfle. Mais c'est pas grave. Ensuite, il n'y a aucun repère. Au début, j'ai cru que j'avais fait, j'avais mal décalqué et que j'avais oublié les repères. La pièce originale, elle est comme ça. Il n'y a pas de repère. Donc, ici, normalement, on est censé laisser du jour entre les deux pour que l'épaule, sauf qu'on n'a aucun repère pour nous dire, bah, ta première pièce, elle doit arriver à ce repère-là, et la deuxième à ce repère-là. Si tu te débrouilles. Ok. Sauf que là, vu qu'il n'a pas d'extensibilité, ça arrive à côté. Ça remonte grave parce que ça prend pas la forme parce que c'est trop remonté dans le dos. En fait, au moins minimum, mettre les repères du milieu pour ici. Même si tu plies la pièce en deux, tu l'as, tu peux quand même les mettre. Je pense que si c'est facile pour nous de les rajouter, c'est facile aux créateurs de mettre des repères. Et mettre les repères où on doit arriver avec nos pièces. Parce que sachant qu'on doit étirer un peu le tissu, je sais pas, mets-nous juste des repères, ça nous rassure et on est bien. Mais là, on sait même pas comment on doit les poser. Voilà, ça commence comme ça. Et une fois donc, on commence avec le col. À l'aide d'une craie, tracer un repère au milieu du col, 5 et 7, ainsi qu'au milieu du haut de la pièce, devant et du dos. Est-ce que vous pensez réellement que dès le début, vous pouviez pas penser à mettre des repères sur le patron directement, un repère ici, un repère là, et des repères sur le col. Waouh. Bref. Ensuite, endroit contre endroit. Plier le col. Ok. Cousez, c'en est bon. Donc là, sur les photos, vous devinez qu'il y a un espacement entre le devant et le derrière. Sauf que moi, quand je le mets, j'ai pas le même. Enfin, je sais pas l'espace qu'il doit y avoir. Donc ça, en prenant en compte en plus que j'ai même pas d'extensibilité. Mais bon. Et il dit, endroit contre endroit, épingler la couture du col, 5 ou 6, sur les repères de la craie, et ainsi de suite. En fait, on relie le milieu devant et le milieu dos. Et on les met ensemble. Et du col, épingler ensuite les côtés du milieu devant et milieu dos au col, en étirant légèrement les extrémités des pièces devant et dos. On peut pas juste avoir un peu plus de renseignements peut-être, juste savoir l'espacement entre les deux, dire bah faut que vous laissiez tant de centimètres entre les deux pour avoir parce que là clairement je me fais étrangler hein. Donc, déjà c'est une galère à passer, mais là le fait que mon dos il remonte ici, ça tire un peu dessus et je me fais étrangler. Donc déjà bon il est moche, ça va être refait, je ne sais pas actuellement, j'ai un peu parce que là je l'ai fait là on est lundi,
je l'ai fait cette pièce samedi. Samedi, il était hors de question que je la retouche. Ça m'a cassé les bonbons comme pas deux, d'avoir quelque chose. Alors, je dis pas que c'est le patron, cette fois-ci, je pense que le tissu a bougé. J'ai coupé le tissu. Je me retrouve avec des pièces plus grandes que le patron. Au moment de coudre, donc il n'y a rien qui va. Au moment de faire les emmanchures et tout, je vois que mon biais, du coup, ma pièce d'emmanchure ne fait pas la totalité, la longueur. Elle atteint pas. Je regarde, je vois que le tissu, il a bougé. Bon, ok. Je recoupe. C'est pas grave, ça a été dans le bon sens. Il vaut mieux que ça s'agrandisse que ça rétrécisse. Donc ça marche. Donc il y a déjà ça à reprendre. Les côtés à reprendre, à tout découdre et à tout refaire. Et le bas qui condole. Après, elle avait dit qu'il fallait le faire à la double aiguille. J'ai pas voulu, donc ça, c'est peut-être ma faute, c'est pas grave. Mais en fait, le cumulé de tout, le fait que là, il me reste encore grave de la place. Donc ouais, voilà, l'accumulé de tout fait que ce patron, j'étais en train de me dire, je devais le faire 2 fois, 2 robes. Et là, je veux plus jamais y toucher au patron. Et je suis bien contente de l'avoir payé que 2 € finalement, si c'est pour ça. Mais bon, on va pas tout remettre. Le tissu s'est détendu comme il fallait pas se détendre. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, le col, il faut que je trouve un autre tissu parce que c'est peut-être aussi Dresden-Stoffen. Des fois, ils sont extensibles dans le mauvais sens. Mais là, moi, j'ai toujours coupé mes pièces dans ce sens-là, tout ce qui est col et tout. Et là, elle me le fait couper dans ce sens-là. Ok, moi, je suis bête et disciplinée, je suis. Parce qu'à chaque fois, on me dit qu'il faut respecter enfin, c'est étudié pour, mais là, je pense que c'est peut-être lui qui est extensible dans le mauvais sens. Donc déjà, ça m'étrangle. Mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas extensible, ok. Mais il y a quand même ces questions de repère. Les questions de repère, je pense que ça ne prend pas. Elle l'étudie, elle le fait. Sinon, on est capable de rajouter un cran au milieu de nous-mêmes. Est-ce qu'ils sont pas capables de faire leur cran tout de suite, dès lors qu'ils travaillent sur la pièce? Enfin, je sais pas, un milieu, ça reste un milieu. Et mettre au moins, là, ça doit arriver sur les côtés. Pour savoir combien on doit laisser pour que notre épaule soit aérée. Je sais pas, je suis un peu sceptique, je suis pas contente. Même si je suis un peu moins pas contente que samedi, puisque samedi je voulais plus du tout en entendre parler et j'étais prête à l'abandonner comme ça et juste vous dire, en fait, non, c'est un échec. Là je me dis peut-être qu'il faut la reprendre, c'est que le col à refaire et c'est pas grave. Je suis pas hyper satisfaite même du rendu de la robe, mais ça c'est autre chose. Mais j'aime bien le haut. Le haut est joli, parce que le haut me pose problème là actuellement. Ça serait bête d'abandonner. Mais clairement, juste des repères, et je serais pas énervée comme ça. Juste des repères, en fait. Je sais pas, ça va pas être compliqué de mettre des repères sur un patron, ils le font dans plein de choses. Tout le long, elle est capable de te mettre des repères ici, mais des repères ici. En fait, c'est pas le genre, il n'y a pas d'autonomie. C'est juste que moi, ces patrons-là, où faut faire après soi-même, alors qu'ils sont... Enfin, comment dire? Comment être plutôt... je ne sais pas comment je vais être... Enfin, de pas être énervée pour ça. Déjà, ça sert à rien de s'énerver pour ça. Mais même les patrons, où à la fin, on se retrouve qu'il faut qu'on trace nous-mêmes nos rectangles et tout ça, ça m'énerve. C'est un truc où je ne fais pas le patron jusqu'au bout parce que ça me gave de devoir faire les choses moi-même. En fait, je paye pas. Moi, à la base, là, parce que 2 €, à la limite, je te dirais, ça va. Mais je vais pas payer 16 balles pour que tu me dises de rajouter moi-même les choses que tu peux faire toi-même, en fait. Je veux bien des choses peut-être compliquées et tout ça. Mais là. Et je sais parce qu'il y a peu de temps, j'ai voulu faire un pull. Le pull est toujours... j'ai décalqué les premières pièces. J'ai vu qu'il fallait que je fasse le col toute seule. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Oh, vous prenez le tour de truc et tout, vous mesurez. Mais pourquoi tu l'as pas fait, toi? Si c'est qu'un rectangle, pourquoi tu le fais pas, toi? Mais c'est ton travail. Moi, je suis là pour me détendre, je suis pas là pour réfléchir. Non, parce que je ferais d'autres pièces compliquées si je voulais réfléchir. Si je pars sur un projet simple, c'est peut-être parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Et que là, tu me demandes de me casser la tête à mesurer des choses où je vais peut-être faire une erreur parce que j'ai mal mesuré au mauvais endroit. Ou admettons que ma pièce, elle soit encore mal découpée. Comment moi j'ai un repère?
Non. Non, mais c'est trop pour mon petit cœur. Donc voilà, je suis pas contente. Mais après, bon, j'ai fait sa jupe limonade, à part la finition d'ici, comment ça s'appelle, au biais, où j'étais pas contente. Pas du tout contente. Mais sinon, le reste, c'est une très belle jupe. Hein. Mais je suis pas contente sur ça. En fait, pour moi, des grands repères. C'est tout ce qu'il faut. Donc là, je vais arrêter de faire ma rabat-joie. Je vais aller la découper dans le bon sens d'extensibilité. Et peut-être que tous ces problèmes n'existeront plus. Étant donné qu'il y aura l'extensibilité, je n'aurai plus aucun problème. Je vais revenir vous voir en disant en fait, j'ai rien dit. Les repères, c'est pas si grave que ça. Non, non, non. En fait, ça marche bien quand la pièce est bien découpée. Je sais pas. On va voir ça. On verra bien. Bon. En tout cas, soit ça s'arrête là et je vous dis c'est un fail. Je veux plus en entendre parler. Et voilà, aux places. Soit je prends sur moi. J'ai quand même descendu de quoi défaire tout découdre devant une série ou quoi pour être occupée. Et je vais découdre. Et c'est con en fait, c'est de perdre autant de tissu pour ça. C'est bon, découds, ça va te prendre du temps parce que tu as la couture intérieure-extérieure. Mais ouais, et là, le plaisir d'être étranglée, bof. Hein. Dans toutes circonstances, je peux peut-être comprendre, mais là... Non, en plus, il a tourné, ce con. Après, vu que j'étais en mode désespoir, j'aurais peut-être pas dû coudre. J'étais énervée du tout le reste, j'avais perdu ma... En fait, j'avais usé ma patience et j'aurais dû arrêter. Et j'ai voulu faire... Enfin, parce que je l'ai cousu une première fois, je l'ai bien fait. Hein. Je l'ai cousu, hop, comme ça. Et je l'ai fait au point droit hyper large. Comme ça, j'avais plus qu'à enlever le fil derrière. Et là, je sens que ça bloque. J'arrive pas. Je me dis, c'est quoi? Ah, c'est peut-être le point droit qui empêche l'extensibilité du produit. Et à la base, bah, du coup, j'avais les deux qui se touchaient ici. Et du coup, t'es tout comme ça t'étrangle. Il n'y a rien qui va. Vraiment, rien qui allait. Et je me suis dit, bon, ça va être le point droit. Et en fait, même avec un point zigzag, ça va pas. Parce que la pièce, elle n'est pas extensible. Mais ça, il faut que j'aille mener mon enquête. C'est peut-être dû à Dresden-Stoffen qui, des fois, ne met pas l'élasticité dans le bon sens. Mais je crois qu'on est bon au niveau extensibilité. C'est dans ce sens-là, l'extensibilité du tissu, c'est pas celui-ci. Et de toute façon, on va dire, les 3/4 des patrons, pour pas dire 99%, le col et les pièces d'emmanchure et tout, je les fais toujours dans la laise. Comme ça. Et là, elle me demande comme ça. Donc, effectivement, tu gagnes de la place. Mais je pense ouais, que c'est elle, ça va pas. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est heureux. J'ai mis 7 minutes pour vous parler de cette robe. Et encore même plus pour râler. Et oui, je râle des fois. Je suis pas contente. Mais en tout cas, projet 2, j'espère revenir vous dire que j'ai terminé. Et sinon, c'est un fail et vous la reverrez plus jamais. Non, je vais peut-être, si je la réutilise pas, je vais peut-être la redécouper pour faire une jupe et un haut à part, je sais pas. Mais ça serait bête de gâcher autant de tissu. Bon allez, à plus.